Les Sagittaires, vos messages pour la semaine du 23 au 29 septembre 2024. Le premier avec l'oracle Tao, la tendance, l'énergie qui vous accompagne cette semaine. Nous avons la carte de la grâce. On nous parle de parure, d'élégance, de mise en évidence de la beauté extérieure, de reflet de l'intérieur, de vanité, de charisme et d'expression de soi. Vous allez faire les choses avec grâce et dignité cette semaine. Vous avancez tranquillement mais sûrement avec pas mal de réflexion. Toutefois, en étant droit dans vos bottes, en veillant à dire les choses telles qu'elles sont, mais en étant droit, direct, franc, en veillant à ne laisser toutefois personne. Faire les choses avec beaucoup de charisme, beaucoup de droiture, un peu comme ce roi d'épée que l'on a au centre du tableau. Vous faites les choses de façon à ce que tout soit carré. Peut-être par rapport à quelque chose de familial, ou par rapport à une décision que vous devez prendre, un choix que vous devez faire, quelque chose qui concerne deux personnes, ou qui vous engage avec une personne. Là, on est vraiment sur le fait de réfléchir, de prendre un temps de pause, de prendre le temps vraiment de regarder une situation bien en face et de s'écouter. De ne pas trop dire franchement ce que vous ressentez, mais vous allez par contre être très connecté à vos ressentis, à votre intuition. Vous pourriez aussi, pour certains, aller chercher des renseignements pour en savoir plus. Des renseignements peut-être assez officiels. J'irai chercher de la documentation auprès de personnes qui portent la robe, qui savent de quoi elles parlent, qui sont expertes dans un domaine bien particulier. Pour pouvoir, pour certains, effectivement, partir d'une situation, pour faire place à des nouveaux projets. Ça peut se passer d'ici 3 mois. Ça peut aussi être quelque chose que vous préparez pour le printemps prochain ou qui est justement en train de mûrir depuis le printemps dernier. Toujours est-il que là, on voit qu'il y a quand même des choses à éclaircir, des choses qui font encore peut-être douter, des choses qui peut-être concernent le passé, un projet, la famille. Le fait vraiment, pour cette semaine, d'affronter ses peurs, d'affronter ses doutes, d'affronter ses craintes en faisant ce qu'il y a à faire, en étant droit dans ses bottes et en faisant les choses en n'hésitant pas à dire ce que l'on a à dire pour pouvoir faire avancer quelque chose. Vous êtes vraiment décidé, ou alors il y a quelque chose qui va arriver, en tout cas il y a quelque chose qui va s'arrêter, qui va se séparer. Alors ça peut être une relation amicale, sentimentale, contractuelle, ça peut être effectivement le fait d'avoir perdu quelqu'un qui vous est cher, c'est aussi certainement pour certains le fait de mettre un terme à quelque chose qui vous engage avec quelqu'un. Alors pour certains, on va vraiment être dans le fait d'être en train de penser ses plaies, de guérir ses blessures par rapport à cette chose qui vous initie avec une personne ou un contrat, et cette chose s'est arrêtée, ça vous a blessé. Et là, vous êtes en train de guérir de cette situation. Vous prenez du temps pour vous, pour voir les choses en face, pour anticiper l'avenir, ou soit vous êtes en train de planifier justement cette séparation, cette rupture. En tout cas, vous réfléchissez vraiment à une situation qui est destinée à s'arrêter et qui engage deux personnes, ou en tout cas qui va engager des émotions de deux personnes, ou qui va engager des émotions tout simplement. Peut-être vraiment au niveau familial, peut-être par rapport à une situation passée, peut-être qu'il y a quelque chose qui demande vraiment à être éclairci. Vous n'hésiterez pas, comme je vous le disais, à faire appel à des personnes de bons conseils, qui portent la robe, ou alors c'est vraiment vous qui allez regarder la vérité en face, les choses en face, peser le pour, peser le contre, faire les choses avec dignité, avec charisme, à dire ce qu'il y a à dire en étant franc du collier, mais en veillant, même s'il y a des choses pas très agréables à stopper, en veillant toutefois à être droit dans vos bottes et à ne blesser personne. Pour autant, c'est pas cette semaine que ça va se concrétiser. On voit que vous êtes encore en phase de préparation, d'attente. On est encore lié, on est encore suspendu, on est dans une phase d'attente, de break, où on regarde les choses un petit peu sous toute leur couture, sous toute leur forme, mais bien entendu, après le pendu vient l'arcane sans nom, ce qui signifie que juste derrière, il y aura une grande transformation
le fait de faire un grand ménage et de se séparer de ce qui n'est plus, de ce qui n'a plus lieu d'être, pour laisser place vraiment à du renouveau, pour prendre un nouveau départ, prendre un nouvel envol. Et là, peut-être que vous êtes en train de regarder les choses différemment, et c'est ce qui va peut-être changer la perspective et va vous permettre de trancher et enfin de quitter ce qui n'est plus convenable pour vous. Pour tout ce qui touche à la famille, aux émotions, aux relations, on voit bien qu'il y a peut-être des doutes, des peurs, des choses qui demandent à être éclaircies. Vous allez prendre le temps cette semaine justement de regarder les choses en face, de prendre du temps pour vous, pour étudier, clarifier une situation, affronter vos peurs avec beaucoup de charisme. Vous allez y aller tranquillement, mais sûrement, de façon à débloquer une situation qui peut-être n'est plus très confortable. Et ce sera très positif, très bénéfique pour vous. Oui, vous avez raison. Et oui, il est temps de clôturer quelque chose pour laisser place vraiment à du renouveau. En rapport avec quelque chose de familial, en rapport avec votre bien-être intérieur, votre ancrage, votre épanouissement. On parle bien encore de guérison, tout comme ce 4 d'épée. On parle aussi de famille, tout comme cette lune. Là, on a bien quelque chose à éclaircir, à remettre à plat, pour retrouver quelque chose de plus sain, pour guérir une situation qui n'était plus tenable, qui a été génératrice ou qui est génératrice de stress, d'angoisse, qui porte matière à réflexion sans arrêt, mais qui demande toutefois quand même là de passer à l'action avec cette carte de l'homme qui est ici. Le fait de prendre les choses en main, d'affronter ses peurs pour pouvoir dépasser une épreuve. Alors c'est peut-être en relation effectivement avec quelque chose de professionnel pour certains. Pour d'autres, ça va être le fait de soit d'aller voir un professionnel, peut-être de la santé, parce qu'on a le renard et donc l'arbre, mais ça peut être aussi donc un professionnel, tout simplement, qui saura vous conseiller, vous guider, vous coacher. Mais ça peut être aussi le fait que vous allez vraiment regarder les choses avec perspicacité, intelligence. Enfin, on ne va pas vous la faire à l'envers. Vous saurez voir les choses bien en face et prendre des décisions qui s'imposent avec beaucoup de charisme pour faire bouger une situation, une relation, une émotion. Au niveau du concret matériel financier, on peut très bien, pour certains, être en phase de, officialiser une séparation de biens, on a peut-être la fin d'une charge, enfin la fin de quelque chose qui n'était plus tenable. Toujours est-il qu'il y a quelque chose qui s'arrête au niveau du concret matériel financier. Vous pourriez avoir des bons conseils de la part d'un homme de loi pour certains, et ça permet de quitter quelque chose, je ne vais pas dire insoutenable, mais il y a quelque chose qui prend fin, qui va vous permettre de prendre une nouvelle direction. Alors vous-même peut-être avez décidé d'arrêter quelque chose en étant droit dans vos bottes, en faisant peut-être appel à un avocat, quelqu'un qui représente la loi, pour faire valoir vos droits tout simplement, pour en terminer avec quelque chose qui vous a blessé, qui vous a meurtri. Et là vous êtes en phase finale pour vous libérer de tout ça. Voilà, on parle bien de la justice, ou de retrouver l'équilibre, ou de regarder la vérité en face, de savoir prendre des bonnes décisions. Alors, peut-être face à une situation tout à fait personnelle, ou soit vraiment par rapport à quelque chose de justiciable, quelque chose d'officiel, il y a bien quelque chose qui va s'arrêter et qui va rétablir un équilibre. Il y a des bons conseils qui vous seront apportés, des choses qui seront en votre faveur, ou en tout cas qui rééquilibreront la balance. Voilà, et bien là on est bien dans le fait d'avoir une décision qui tombe, de savoir dire ce qu'il y a à dire, et on reviendra plus dessus. Ça va être un arrêt net, définitif. Ça va vous permettre de récolter quoi? Et bien la confiance en vous. Vous allez pouvoir retrouver la confiance en vous. Ça va vous apporter aussi peut-être des bonnes nouvelles. Le chien apporte toujours des bonnes nouvelles. Et là, on a quand même la justice, l'homme de loi, la personne qui est droit dans ses bottes, quelqu'un qui est de bons conseils. On a l'homme qui, du coup, fait passer à l'action, qui débloque une situation avec ce mont. Là, on en termine avec un blocage, avec quelque chose qui a demandé de fournir pas mal d'efforts. Ça vous permet de retrouver plus de légèreté. Et pour tout ce qui touche aux activités pro, aux activités tout court, on est bien dans une phase d'attente, de break, où on réfléchit, on étudie une situation sous toutes ses coutures, peut-être en regardant les choses de façon peu conventionnelle, pour voir un petit peu les tenants, les aboutissants, pour élargir ses perspectives par rapport à une rencontre, à un rendez-vous, un entretien, enfin quelque chose qui vous engage avec quelqu'un.
Pour l'instant, on ne se décide pas trop, hein, on reste en stand-by. Mais juste derrière, il y aura de toute façon une évolution du changement. On a le coup de bol, l'opportunité, l'univers qui s'en mêle. Donc il y a une belle proposition, un rendez-vous, une rencontre qui est vraiment une très belle opportunité pour vous de prendre un nouveau départ, de faire fleurir, germer, épanouir quelque chose qui vraiment va vous exalter et qui vous convient complètement, hein, qui est vraiment fait pour vous. Et vous le sentez. Vous le sentez, mais vous attendez. Vous restez encore en temps de maturation. Ouais, pourtant, on vous dit bien que c'est le temps de passer à l'action, de prendre les choses en main. Ça peut être aussi pour vous, un homme, ou pour un homme qui est proche de vous, ou c'est vraiment le fait de prendre les choses en main. En tout cas, il y a de la nouvelle, hein, il y a de la communication qui va permettre de clôturer quelque chose, d'en terminer avec quelque chose, je vous l'ai dit en tout début, là, il était temps d'en terminer. Là, on retrouve le cercueil. On va justement, certainement, suite à cette rencontre, ce rendez-vous, cette proposition, que ce soit amical, sentimental, contractuel, au niveau de vos activités pro ou de vos activités perso, il y a bien quelque chose qui vous offre une opportunité de partir dans une nouvelle direction. Vous étudiez, vous ne bougez pas forcément, mais finalement, vous allez quand même clôturer. Vous allez certainement clôturer avant de vous lancer. Je vous ai dit que tout à l'heure que derrière le pendu, il y a l'arcane sans nom, c'est donc la mort, la transformation. Et là, on a le cercueil qui veut dire exactement la même chose. Donc, vous êtes en phase de finaliser, de régler les derniers détails pour pouvoir vous lancer sur autre chose de bien plus réjouissant. Voilà les Sagittaires, bonne semaine.